Jamais, dans notre époque, on doit apprendre à maîtriser ce qui rentre dans notre tête si on ne veut pas que notre extérieur ou notre réalité devienne le résultat de ce que les autres désirent pour nous. Qu'est-ce que j'entends par là? Dans l'époque actuelle, avec les réseaux sociaux, avec les gens qu'on côtoie, il est très facile de se faire pirater le cerveau. Et quand je parle de l'esprit subconscient, c'est rien de plus que ton esprit, que l'opposé de ton esprit conscient, puisque ton esprit est formé de l'esprit conscient et de l'esprit subconscient. Ton esprit subconscient, c'est là où 95% de tes programmes existent. C'est ce qui assure tes fonctions vitales, c'est ce qui fait que ton cœur bat sans que tu te poses de questions, c'est ce qui fait que tu respires sans même te poser la question. Et donc à partir de ce constat-là, l'idée c'est de se dire, mais finalement, qu'est-ce que je fais dans mes journées qui ne va pas dans le sens de ce que je désire, qui ne va pas dans le sens de mon évolution et qui en fait pollue et pirate mon esprit subconscient. Car oui, on se fait pirater l'esprit subconscient et tous, autant que nous sommes, plusieurs fois par jour et à divers degrés évidemment, mais clairement, pour la plupart d'entre nous, on a ce conditionnement qui a été instauré et qui nous a reprogrammé pas comme il faut, et c'est ce qui fait que plus que jamais dans notre époque actuelle, on est sujet à en fait consommer de la merde. Clairement, on consomme de la merde et on fait rentrer des saloperies dans notre esprit. Et ce que j'entends par ça, c'est que typiquement, je vais donner un exemple tout simple, mais tous les moments où tu vas être dans un état de relaxation, c'est là où ton esprit subconscient devient le plus ouvert. Et donc, il existe des moments dans la journée où certainement tu ne te rends pas compte, mais tu reprogrammes ton esprit subconscient malgré toi. Et je vais t'en donner 3. Donc, toujours sur la base de la relaxation. En fait, pour que le contenu ou pour qu'une information pénètre l'esprit subconscient, il faut être dans un état de relaxation, autrement dit, dans l'état θ. C'est le moment où les ondes du cerveau commencent à aller beaucoup moins vite et le cerveau est beaucoup plus réceptif aux suggestions. Donc, par exemple, un moment qui paraît assez évident, c'est le matin. Ensuite, donc le matin au réveil, les 90 premières minutes, voire les 2 premières heures, l'esprit subconscient est complètement reprogrammable et beaucoup plus facilement que pendant la journée. Le deuxième exemple, c'est avant de dormir. Et le troisième exemple, qui peut-être tu ne t'en doutes pas, et pour moi, je vais accentuer là-dessus, c'est après avoir mangé. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu as mangé, souvent, l'esprit ralentit, tu te détends. Et moi, il y a quelque chose que j'ai constaté qui, quelque part, avait tendance à me reprogrammer sans que je m'en rende compte, c'était de regarder du contenu pendant que je mangeais. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais que ce soit sur un PC ou que ce soit sur ton téléphone, en fait, plus que jamais, on a tendance à faire plusieurs choses à la fois et jamais laisser réellement notre esprit au repos. Et je vais venir dans la deuxième partie de cette vidéo sur comment protéger son esprit subconscient et comment du coup éviter tous les désagréments dont on parle. Mais plus que jamais, lorsque l'on mange, par exemple, et que l'on consomme du contenu, en fait, petit à petit, on ne se rend pas compte, mais on a tendance à se détendre, à voir notre esprit ralentir. Et du coup, tout le contenu qu'on consomme, eh bien, il s'imprègne dans notre esprit subconscient. Et même si consciemment, tu fais le choix de regarder 1 ou 2 vidéos que tu as choisies, ça n'empêche que les algorithmes ne sont pas faits pour que tu élèves ta fréquence, mais ils sont juste faits pour que tu restes engagé et que tu prennes un max de dopamine. Et ils se basent sur plusieurs critères, sur plusieurs, quelque part, techniques ou sur plusieurs émotions pour se faire. La peur, la comparaison, le fait de se sentir inférieur ou encore le choc. Ces 3 façons de hook ton attention, de mettre le grappin sur ton attention, sont un moyen de reprogrammer ton esprit subconscient. Et donc ta réalité par conséquent. Car là où ton attention va, eh bien, tu concentres ton énergie. Ce qui fait que ton subconscient, lorsque tous les jours, tu mets ton esprit conscient sur du contenu, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, mais que indirectement, ok, tu as peut-être choisi 1 ou 2 vidéos, mais par la force des choses, l'algorithme va te pousser souvent dans des vidéos que tu ne désires pas. Car encore une fois, il ne cherche pas à ce que tu élèves ta fréquence ni ton énergie, mais simplement à ce que tu restes le plus longtemps possible. Ça me gratte, j'ai dû me mettre de la craie. Excusez-moi, mais je disais que tu restes le plus longtemps possible sur la plateforme. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des pubs qui passent
tu cliques, tu achètes et voilà. Donc je le sais très bien parce que moi j'ai dépensé des millions d'euros quand je faisais du e-commerce sur la publicité. Donc je peux te dire que ce qui compte le plus, c'est l'attention. Et quand on est capable de mettre le grappin sur ton attention, eh bien on est capable de reprogrammer à force de répétition et d'émotions intenses ton esprit subconscient parce que regarde bien quelque chose. Lorsque, par exemple, tu es en train de manger, tu regardes du contenu, et bah tac, tu vois des nouvelles chocs, tu vois des nouvelles négatives si tu regardes les infos. Alors là, c'est le pire. Tu vois des choses que tu n'as pas l'habitude de voir. Quelque part, tu es happé. Et en fait, plus tu le fais, plus quelque part, ton cerveau va être en fait réceptif à ces suggestions. Et quand je parle de suggestions, je parle des idées, des contenus, mais surtout de la fréquence qui est transmise par toutes ces vidéos. Car que tu le veuilles ou non, et tu peux être d'accord ou pas d'accord avec moi, mais c'est juste factuel, tu vas t'imprégner de la fréquence du contenu que tu consommes. Et donc quand tu regardes du contenu qui quelque part est désaligné de qui tu es, l'univers s'en fout que ça te plaise ou non. L'univers va juste enregistrer la fréquence que tu consommes et en fait, tu vas quelque part l'incarner cette fréquence. Donc, c'est pas si tu regardes une vidéo de 2, 3 minutes, 5 minutes, comme ça que ça va changer. Mais quand tu fais ça midi, soir, et que tu le répètes sur des semaines, voire des mois, puis des années, eh bien, tu comprends comment la masse est lobotomisée. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est de voir comment nos parents regardaient en fait la télé. Et il suffit de voir à quel point les gens, en fait, et ça on a pu le voir dans les périodes notamment de Covid, à quel point les gens étaient apeurés. Sans rentrer dans les détails, mais les gens étaient apeurés, traumatisés par les informations. Parce qu'ils prennent les informations comme une vérité indétrônable ou une vérité impitoyable qui est indéboulonnable. Alors qu'en fait, il faut toujours être en capacité d'avoir un esprit critique. Mais pour avoir cet esprit critique, il faut pouvoir maîtriser son attention et rester dans le calme et pas tout de suite plonger dans un paradigme de peur, de comparaison, de négativité. Ok ? Donc, tu vois, le problème, à partir du simple fait que tu manges parfois, on va dire, je ne sais pas, devant la télé ou devant du contenu, et que tu fais ça tout le temps, mais que quelque part tu ne maîtrises pas ce que tu regardes, eh bien, de façon répétée, ton subconscient va absorber, ta fréquence va changer, et boum, en fait, toi, tu vas attirer des situations qui ne sont pas alignées avec ce que tu désires. Tout ça parce que, à force de répétition, et là, je te parle, tu vois, par exemple, quand tu regardes 1 ou 2 heures par jour du contenu, et peu importe le contenu, même si tu regardes mon contenu, c'est très bien, mais je t'invite à en regarder le moins possible ou à regarder ça, mais je sais pas, peut-être 20 minutes, 30 minutes par jour, idéalement. Même 1 heure, c'est déjà trop en vrai. Parce qu'il y a trop de choses qui ne sont pas, on va dire, choisies consciemment. Et c'est ça le souci, c'est que quand tu ne mets pas ton attention consciemment sur ce que tu désires, eh bien tu vas reprogrammer ton esprit subconscient sans le savoir. Ok, donc c'est un exemple que je voulais donner, c'est vraiment les réseaux sociaux, à quel point les réseaux sociaux peuvent quelque part reprogrammer ton esprit subconscient sans que tu t'en rendes compte. Et pour ce faire, le meilleur moment, c'est le matin ou quand tu es en train de manger parce que tu te détends et boum, d'un coup, ton cerveau devient beaucoup plus réceptif. Après une sieste, avant de dormir aussi. Donc voilà, je ne vais pas les noter, mais j'en ai déjà donné 4. Il peut y avoir aussi quand tu cours, c'est possible si tu mets de la musique. En fait, la musique a une capacité aussi de reprogrammer ton esprit subconscient, mais ce n'est pas la plus forte. En fait, ça dépend si les musiques suscitent une émotion très très forte chez toi. Si tu écoutes constamment de la musique, et ce n'est pas une critique, c'est juste factuellement dire, si tu écoutes constamment de la musique qui te rend triste, mais arrête. Je suis désolé, mais arrête. Même si c'est beau et qu'il y a une part d'artiste, mais arrête. Arrête, vraiment. Parce que ton esprit subconscient l'accepte et tu vas juste vibrer la tristesse après. Et quelque part, tu vas attirer des situations de tristesse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Faut comprendre que notre perception du monde et la façon dont on ressent les choses a un énorme poids dans ce que l'on manifeste et ce que l'on attire. Donc on ne peut pas tolérer n'importe quoi dans notre esprit. J'adore écouter tout type de musique, donc
pour rebondir sur cet exemple, ça ne veut pas dire qu'il faut tout couper, mais un bon exemple que j'ai souvent mentionné, c'est les gens qui courent avec la musique. Je sais que c'est difficile pour beaucoup de personnes de courir sans musique, mais pourtant, moi je l'ai constaté, la plupart des personnes au départ, quand tu leur dis ouais, essaie de courir sans musique, il y en a beaucoup qui sont réfractaires, qui n'aiment pas et qui se disent mais qu'est-ce qu'il me dit ce con et tout. Et en fait, au bout d'un certain temps, les gens se rendent compte que non, c'est assez sensé. Pourquoi? Parce que les gens, ça les aide à se retrouver de courir sans musique et ça les aide à se couper du bruit extérieur. Parce qu'en fait, l'esprit, tout ce qu'il demande, c'est d'être au calme. Et c'est pour ça que là, je vais venir sur la deuxième partie de la vidéo et on va parler de comment protéger quelque part ton esprit subconscient. Donc, il n'y a pas de technique miracle ou de technique secrète. Le meilleur moyen, il y a deux choses. Il y a le moment, c'est-à-dire quand tu es relaxé, ça c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Quand tu es relaxé, détendu, et ça c'est le premier point. Et le deuxième point, tu dois protéger ton esprit subconscient avant qu'il soit attaqué par tout ce qui est à l'extérieur de toi. Et donc pour moi, ce qui est indiscutable, après avoir testé plusieurs solutions, plusieurs process, c'est de le faire le matin, quand tu te réveilles. Méditation ou travail intérieur, tu appelles ça comme tu veux, mais la méditation, c'est une nécessité. Dans le monde actuel, si tu ne protèges pas ton esprit subconscient et autrement dit ta fréquence, puisque de ton esprit subconscient, tu vas émettre une certaine fréquence parce que tu as certaines croyances ancrées qui sont tes programmes et qui vont faire qu'il va exécuter les choses et vibratoirement, tu vas attirer des situations, des gens, des circonstances, des conditions alignées avec ton esprit subconscient et ça ne sera que le résultat de ta fréquence. Ce que tu émets, tu recevras. Okay? Donc, il n'y a pas d'autre solution que de protéger ton esprit subconscient, autrement dit, ta fréquence le matin. Et donc pour ça, tu as besoin de deux choses quand tu médites. Un, c'est faire le vide. Et quand je dis le vide, ce n'est pas forcément dire que tu ne veux pas avoir de pensée. Faire le vide, c'est simplement accepter que tes pensées circulent dans ta tête et dire « Ok, même si mon esprit n'est pas complètement au calme, que c'est un peu pollué, qu'il y a du bruit, c'est pas grave, je laisse circuler pour que ça se calme. » Tu veux pouvoir entendre le silence. Ça, c'est une clé. Ensuite, une fois que tu as fait le vide, donc ça peut être 5, 10, 15 minutes. Moi, des fois, je prends 20 minutes. Donc après, c'est par rapport à toi si tu as le temps. Mais moi, je dirais minimum 10 minutes. Et ensuite, c'est vivre à l'intérieur de toi-même ce que tu désires. Donc dans ton imagination. Parce que c'est ça qui fait que tu vas quelque part te reprogrammer comme tu désires et incarner la nouvelle fréquence pour le reste de ta journée que tu souhaites, tout simplement. Donc vive à l'intérieur de toi ce que tu désires ou ta réalité désirée. De toi ce que tu désires. Et si tu ne fais pas ça, eh bien, sache une chose, le monde extérieur le fera pour toi. C'est-à-dire que les gens, ça peut être ta famille, mais ta famille est peut-être saine, donc ça va, mais ça peut être tes collègues, ça peut être les informations, ça peut être les gens dans le métro, ça peut être quoi qu'il en soit, peu importe qui c'est, mais c'est le monde extérieur, c'est ce que tu vois avec les yeux et ce que les gens t'envoient qui vont taper dans ton esprit subconscient. Alors certes, comme je disais tout à l'heure, quand tu n'es plus en état de relaxation pendant la journée et que tu es dans des ondes qui sont dites bêta, eh bien tu ne seras pas aussi, comment dirais-je, on va dire réceptif aux suggestions. Mais à force de le faire tous les jours, eh bien ça finit par rentrer dans le crâne. Et c'est ça le souci. Et c'est pour ça que si tu ne protèges pas ton énergie le matin, ça va être très difficile sur du long terme de ne pas avoir ton esprit subconscient pollué par l'extérieur. Le monde intérieur, c'est la première chose qu'il faut travailler avant d'accéder à l'extérieur dans ta journée. Et quand je parle d'extérieur, c'est le royaume physique, c'est ce que tu vis, c'est le fait que tu puisses toucher, sentir, goûter tous tes 5 sens. Et c'est tout simplement ton interaction dans la vraie vie, si j'ose dire.
Mais avant que toute chose existe dans la vraie vie, c'est-à-dire physiquement, elle existe mentalement et vibratoirement. Et donc, ce travail ici, c'est de vivre à l'intérieur de toi-même ce que tu désires et de ressentir ta réalité souhaitée, ton souhait, ton objectif, peu importe ce que tu désires, la personne que tu veux voir dans ta vie, c'est de ressentir ce que cette situation t'apporterait. Imagine tes proches dans cette situation. Imagine, on va dire, je ne sais pas, tes clients, j'en sais rien, ton patron, qui te félicite, qui t'envoie de l'amour, qui te donne quelque part, enfin, qui te félicite parce que tu as atteint ce que tu désires. Et si c'est toi-même, juste, tu peux le faire avec toi-même, mais c'est beaucoup plus puissant quand tu mets des proches dans ta visualisation parce qu'il y a ce sentiment de partage et c'est une émotion qui souvent est relativement forte. Et comme l'esprit subconscient répond à l'émotion, eh bien, tac, tu l'impactes dès que tu fais ça. Et n'oublie pas, le cerveau ou l'esprit ne fait pas la différence entre l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Donc tout le travail que tu vas faire ici, en fait, ton cerveau, il ne va pas faire la différence avec la réalité entre guillemets. Et donc c'est pour ça que c'est aussi puissant de le faire, ce travail. Donc voilà comment tu vas du coup ne pas laisser le monde extérieur pirater ton esprit subconscient. Qui plus est, tout au long de la journée, il faut que tu apprennes à identifier les choses qui peuvent taper dans ton esprit subconscient sans que tu t'en rendes compte et qui peuvent en fait te reprogrammer malgré toi. Un autre sujet, c'est les gens. Les gens vont parfois essayer de reprogrammer ton esprit subconscient malgré eux. Par exemple, des fois, c'est un partenaire qui va vouloir que tu changes pour elle, pour lui. Ça peut être au travail. Mais ton but, justement, c'est de ne pas laisser l'extérieur impacter l'intérieur. Et pour ça, tu es obligé de faire ça. Si tu ne veux pas que les gens et qui que ce soit aient un impact sur ton énergie intérieure, tu dois la protéger. Tu dois protéger ta fréquence et tu dois bâtir une armure quelque part. Ça va bâtir ton armure, le fait de travailler ton esprit subconscient chaque matin. Et donc, tu vas émettre une fréquence qui sera protégée, blindée. C'est la seule solution. En tout cas, selon moi, je ne vois pas d'autre façon de protéger l'intérieur que de méditer, puisque c'est le seul moyen réel où tu te coupes du bruit et où tu peux être dans la quiétude et accéder à la partie de la source qu'est en toi et te protéger. Donc, au-delà des gens, des réseaux sociaux, il y a après, je dirais, on pourrait faire une partie sur tout ce qui est, je dirais, nourriture ou toutes les choses qui peuvent impacter aussi la fréquence. Mais si ça t'intéresse, mets-moi dans le commentaire si tu veux qu'on parle des choses, on va dire, physiques qui peuvent impacter la fréquence. Mais ces choses-là, c'est les plus importantes. Parce qu'honnêtement, tout ce qui impacte d'abord l'esprit, c'est beaucoup plus puissant que, par exemple, ce que tu vas bouffer ou ce que tu vas, je sais pas, consommer, on va dire physiquement, tu vois. Mais même si, bien sûr, il n'y a rien qui arrive au hasard et il n'y a pas de fumée sans feu, c'est-à-dire que si tu manges n'importe quoi, tu vas devenir n'importe quoi parce qu'on mange ce que l'on est, à la fois physiquement mais mentalement. Mais le plus important, c'est se protéger des gens qui peuvent impacter ton esprit subconscient, se protéger, on va dire, du tout le monde extérieur, dans tous les cas, de tout le monde extérieur. Ne te concentre pas juste sur les gens, concentre-toi juste, dis-toi, le monde extérieur, tout ce qui est extérieur, eh bien, je vais me protéger de ça dans mon monde intérieur. Et c'est comme ça que ton esprit subconscient, tu vas reprogrammer. Et si tu veux vraiment ne pas avoir de doute, pose-toi juste cette question. Et je finirai la vidéo sur ça. À quel moment de ta journée tu entres dans un état de relaxation? Et si tu es capable de répondre à cette question, on va dire sur une base quotidienne, tu pourras toujours protéger ton énergie parce que c'est là où tu es le plus piratable entre guillemets. D'où le fait, tout à l'heure, quand je précisais, quand tu manges, attention, je te conseille vraiment de pas forcément, parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est facile, tu vois, de prendre son téléphone, de regarder pendant 30 minutes TikTok, 1 heure YouTube, 1h30, peu importe. Et c'est peut-être
genre le midi, ça peut être 30 minutes parce que tu vas bosser derrière, mais le soir, ça peut être 1 heure, 1 h 30. Tu te rends pas compte, tu vois, suppose que je sais pas, tu es tout seul chez toi ou qu'à ce moment-là, ton mec ou ta nana, elle n'est pas là. Eh bien, ça peut être facile de se laisser absorber et d'avoir ton esprit qui est reprogrammé. Voilà. Donc, c'est comme ça que le monde ne pourra pas pirater ton esprit subconscient. Protège ta fréquence.